Partir à Botaï. Aujourd'hui, nous sommes Shavuatov ou Mevorach Daf Nun Het. Venoach Matzahen Be'ene Hashem. Il a trouvé grâce. Et nous aussi, c'est pas qu'on a trouvé grâce avec. Voilà. Si on garde le silence. Alors, C'est écrit. nous sommes Daf Nun Het Amoud Aleph à la 4e ligne en partant du haut. Ve'eima Achi Nami. Alors, on avait dit quel est le cas lorsque un animal tombait dans un champ, disons, on avait donné l'exemple, un champ de tomates, et le fait d'être tombé dans le champ de tomates, les tomates ont amorti la chute, d'accord, donc c'est il en a profité, d'accord, il n'a pas été, ça a limité les dégâts, d'accord. Alors on a dit dans ce cas-là, quel est le din? Quel est le din dans ce cas-là lorsque la BMA, elle tombe, d'accord, sur les tomates? On avait dit qu'il doit payer, il doit payer ce que la BMA a profité, et on ne dit pas que ça s'appelle Mavriach Ari. Alors c'est quoi une nouvelle notion qu'on va apprendre aujourd'hui? Mavriach Ari. Imaginez-vous qu'il y a un lion qui arrive et qui veut s'attaquer au troupeau de Réhouven. D'accord? Vient Shimon, et il chasse le lion. Avec son bâton, il chasse le lion. Est-ce qu'il peut revendiquer un salaire? Réponse, non. On n'a rien demandé. Il ne peut pas revendiquer le prix de ce service-là. Vous savez, entre parenthèses, il y avait une affiche d'un Irgun, il dit « Je préfère rendre service à 1000 Palestiniens qu'à un Juif. » C'est pas du racisme, ça. Signé Zaka. Voilà. Amen. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, Kavod. C'est là, maintenant, on va la répéter, vous inquiétez pas. Ça y est, si c'est Zaka, on s'est signé. Hachem les bénisse. Yoni. J'ai plus besoin d'intervenir. Alors, en Israël, il n'y a pas de service gratuit. Alors, Mavriach Ari, il fait une mitzvah et donc il est Mavriach Ari, il éloigne le lion et c'est gratuit, c'est une mitzvah, c'est gratuit. Est-ce qu'on va dire que ici c'est la même chose? Le fait que la chèvre de Monsieur Seguin est tombée sur les tomates, ça a amorti. Est-ce qu'on va dire que ça s'appelle rendre service? Il n'est pas obligé de payer au maître agma ve'ema achinami. Mavriach ari minirse chavero midaato hu. Hay lav midaato. Première différence, la Gemara nous dit que ça ne ressemble pas, puisque Mavriach ari, c'est sa propre initiative. Lui, il a pris l'initiative de chasser le lion. Là, il n'a pas pris l'initiative d'amortir la chute. C'est ses tomates, on ne lui a pas demandé son avis. Peut-être que si on lui avait demandé son avis, il aurait dit non, laissez mes tomates tranquilles. Donc premièrement, 2 minutes. Premièrement, ça ne ressemble pas au cas classique de Mavriach Ari. Deuxième différence, Inami Mavriach Ari minirse chavero let lepseda, hay it lepseda. Dans le cas classique de Mavriach Ari, il n'a pas de perte. Il a pris le bâton et il a chassé le lion. Là, il a perdu quand même. Non, il a perdu des tomates. Donc, dans le cas des tomates, il doit payer parce qu'il y a une perte. Dans le cas de Mavriach Ari, il n'y a pas de perte. Ça veut dire qu'en vérité, le fait d'avoir chassé le lion est mort ce soir alors. Non, mais il a risqué sa vie. Oui, c'est bon, il a dit oui, alors on peut continuer. Il a risqué sa vie. C'est toi qui as dit la question. C'est moi, c'est juste une référence que j'ai donnée à titre indicatif. Le lion est mort. D'accord? Ok. Omer et Agmara. Echi nafal. Comment est tombée la chèvre? Comment elle est tombée? Rav Kahana marche uchleka bememe raglea. Rav Kahana nous dit, tu sais comment elle est tombée? Elle a fait les petits besoins. Et elle a glissé sur ses petits besoins. Voilà comment elle a fait. C'est un cas de honnête. Rava Amar chez Dehafata Chaverta. Comment elle est tombée? Sa copine, d'accord, l'autre chèvre,
l'a poussé. Ils se sont fâchés, elle est tombée sur les tomates du voisin. Voilà comment deux possibilités, comment elle est tombée. Mande a marché de hafata haverta kol sheken cheuchleka bememe raglea. Ou mande a marché cheuchleka bememe raglea aval de hafata haverta pasha umshalemet maezika. Macheezika. D'après, on a dit que combien elle doit payer lorsqu'elle est tombée sur les tomates, combien elle doit payer? Machenehenet. Pas le prix total des tomates, ce le coût qu'elle a évité. D'accord? Ce qu'elle a profité, non pas ce qu'elle elle a endommagé. D'accord? Imaginez-vous qu'elle a endommagé pour 500 shekels, mais elle a eu un avantage, elle a eu une ana qui vaut 200 shekels, il paye 200 shekels et non pas 500 shekels. Ce qui est marqué dans la Mishnah. Maintenant, on nous dit comment elle est tombée. Deux explications, Rav Kahana et Rava, comment elle est tombée. Ou elle a glissé, pas avec les petits besoins qu'elle a fait, elle a glissé, ou sa camarade l'a poussée. Celui qui dit que Rava qui dit que c'est sa camarade qui l'a poussée, et donc là, elle n'est pas obligée de payer tous les 500. Elle se suffit de payer les 200. Kol sheken si elle a glissé. Un glissé, c'est plus honnête, involontaire que le cas où elle a été poussée. Par contre, celui qui dit que dans le cas où elle a glissé, elle ne doit pas payer la totale. Par contre, dans le cas où elle a poussé, elle aurait dû faire, c'est une pshia. Il aurait dû, le propriétaire du champ d'en bas des tomates, il peut dire au propriétaire de la chèvre, il aurait pu dire, tu aurais dû les faire passer. C'est un endroit qui est étroit et dangereux. Tu aurais dû les faire passer une après l'une. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait passer les deux en même temps. C'est normal qu'elle est tombée. Donc dans ce cas-là, oui, elle devra payer. Donc celui qui dit seulement lorsqu'elle a glissé, ça c'est un honnête, qu'est-ce que tu veux? Je savais qu'elle allait faire ses besoins. Non, ça il ne doit pas payer Maché Zika, ce qu'elle a endommagé. Elle paye simplement ce qu'elle a profité. Et d'après ça, si jamais elle a été poussée, cet avis dira, elle doit tout payer. Pourquoi? Pourquoi elle doit tout payer? Parce que tu aurais dû faire attention, les faire passer, tu n'aurais pas dû prendre de risque. Oui, Guy. Elle a profité des tomates pour pas mourir la chair, donc elle a profité. S'il n'y avait pas de tomates, elle serait explosée. Oui, alors, elle paye. Le profit est évalué à 200. Le prix des tomates est 500. Donc, il paye 200 et non pas 500. Machenehenet velo machehizika. J'ai compris, si elle n'avait pas eu les tomates, elle serait morte. C'est pour ça qu'il paye que le prix de location d'un matelas. Combien ça coûte d'amener un matelas? Il a annulé les 500, la chèvre a annulé 500, mais il n'a coûté que 200. Les 300 restants, ils ont été abîmés, mais il n'a pas coûté ça. C'est pas un profit. D'accord? Elle aurait pu tomber sur un matelas, ça aurait fait le même effet. D'accord? Ou elle est tombée sur des tomates, elle aurait pu tomber. Qu'est-ce qui coûte plus cher, les tomates ou les concombres? Ça dépend, c'est à peu près équivalent. Alors disons, elle est tombée sur des tomates, elle aurait pu tomber sur des concombres, elle aurait eu le même résultat. C'est mieux les tomates que le concombre. Ok, Omer et Agmara. Amar Rav Kahana lo shanu ela beota aruga. Aval me'aruga le'aruga meshalemet ma shehizika. Il nous dit Rav Kahana, quand on t'a dit qu'elle doit payer ma shenehenet et non pas ce qu'elle a endommagé, ce qu'elle a profité, non pas, lorsque elle a endommagé là où elle est tombée. Mais si elle est partie, elle a endommagé un autre carré, une autre parcelle de terrain. Non. Là-bas, elle est partie, elle a mangé. Elle paye le Nézek. Ça veut dire que lorsqu'elle est tombée, même si elle s'est relevée de son choc, la première chose qu'elle fait, elle va manger. Elle voit qu'elle est tombée dans un plein de tomates. C'est normal qu'elle va manger les tomates. D'accord? Mais elle ne paye pas le prix de la tomate. Elle paye le prix de ce qu'elle a été néhénet. Ça veut dire c'est combien son repas à elle? Son repas à elle, il vaut 20 shekels. D'accord? Les tomates, ça coûte 50 shekels. Il paye le propriétaire ce que 20 shekels, ce
ce qu'elle aurait dû... Non, mais d'habitude, elle mange des choses qui ne vaut pas cher, qui vaut 20 shekels. Là, les tomates, c'est des tomates Aleph, c'est des tomates qu'on vend très cher, qu'on ne donne pas à une chèvre à manger. D'accord? Voilà, alors ça, il doit le payer. Ça, il doit le payer, mais pas plus que ça. Si par contre, maintenant, la chèvre, elle est partie, elle a gambadé dans le champ, elle est partie dans une autre arouga, dans un autre plan. Là, elle est partie manger. Là, elle paye ce qu'elle a été mazika, ce qu'elle a endommagé. Ça, c'est l'avis de Rav Kahana. Amar Rav Kahana, le chenou la beota arouga, valma arouga, la arouga, meshalemen mashezika. Rabbi Yochanan Amar, afilu me arouga, le arouga. Même, elle est restée, elle compagne à se promener dans le champ. Tout ce qu'elle mange, il paye que la hana'a et non pas le prix du nezek. Va filou kol hayom kulo, même si là-bas la chèvre elle est là-bas toute la journée, elle gambade, elle Hachetetse vetarzor les dates jusqu'à ce qu'elle sorte et elle revient, d'accord, de manière consciente, elle revient là-bas. Là, il devra payer ce qu'elle a été mazik. Amara fapa lotema chetetse les dates vetarzor les dates. Et la kevan sheyatzta les dates afalpi shechazra shelo les dates. Alors on lui dit c'est pas que elle a besoin de revenir parce que le propriétaire il a lorsque elle est sortie maintenant. On a appelé le propriétaire, monsieur Seguin, venez vite, votre chèvre elle fait des dégâts. Il vient, il la récupère. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre dans un enclos qui s'appelle quoi? Shmira Pruta. S'il fait une shmira, normalement il peut se suffire. On a vu Shmira Pruta, il peut se suffire. Si maintenant il fait une Shmira Pruta, il fait une Shmira qui est basique, et elle est sortie de cet enclos-là, et elle est partie manger les tomates du voisin, là il devra payer Mashehizika, même s'il a fait une Shmira, puisqu'elle n'était que Pruta. Pourquoi? La Gemara nous dit, dans l'esprit de l'animal, Maïtama de Amarele, Kevan de Yalfa kol ema de Mishtamta le Hatam Raata. Une fois qu'elle a retenu la leçon que là-bas il y a à manger, à chaque fois maintenant qu'elle va se sauver, cette chèvre, elle connaît l'adresse où aller. Ça veut dire que maintenant qu'elle a déjà profité, elle dans sa mémoire, elle a enregistré que là-bas, c'est bon, elle va tout faire pour aller. Donc maintenant, propriétaire, d'augmenter la surveillance. Et s'il fait une surveillance d'une autre chèvre, cette chèvre spécialement, il doit la surveiller de manière plus rigoureuse qu'une chèvre normale. Pourquoi? Ça y est, maintenant, elle connaît l'adresse, elle connaît le restaurant. Ça y est, maintenant... Elle est fichée S. Hein? Fichier Seguin. Fichier Seguin. C'est un manienne, hein? Comment? L'ana de ce qu'elle a mangé, c'est très simple. Comment lui, il a l'habitude de la nourrir? Combien ça lui coûte un repas? Il paye. D'accord? Parce qu'il a économisé un repas. Il sait combien il a l'habitude. Il lui achète des herbes, ça coûte tant. Maintenant, elle a mangé des tomates. Ça, il peut pas. C'est un cas de honnête. Si il a mal gardé, il est responsable. Mais là, on parle d'un cas où elle a glissé parce qu'elle a fait ses besoins, elle a glissé, donc c'est un cas de honnête. Donc, ce que lui, il a profité, il paye. Elle va rentrer le soir, tu vas lui dire, chère chèvre, va dormir, tu as mangé d'aujourd'hui. Donc, tu as économisé le repas. Le repas que tu as économisé, ça, tu dois payer. Même si c'est un cas de honnête, mais c'est un cas de honnête. Oui, mais tu aurais dû le payer. D'accord, normalement, ce cas-là. D'accord? Ça, c'est pas que tu es responsable. C'est pas une question de responsabilité. C'est simplement, tu as profité, paye tout ce que tu as profité. Mais plus que ça, non. Sauf si, comme on a dit, il a mal gardé la deuxième fois. Et là, on peut pas lui dire, c'est un honnête. C'est pas honnête. Pourquoi? Il dit, ouais, mais elle, ça y est, elle a dans sa disquette, elle a enregistré à tel endroit, à telle rue, à tel endroit, il y a des tomates là-bas. C'est bon. Les chefs, c'était les premiers rois de l'époque. C'est-à-dire que les chefs, c'était le premier rois de l'époque. C'est un reshut ayachid, oui. Shen, c'est grave dans le reshut ayachid. Même si elle n'avait pas l'autorisation de rentrer, alors elle paye que ma chaîne net.
Non, mais parce que là, on parle à l'origine d'un cas de honest. Si jamais il n'a pas gardé, elle est sortie, il doit payer Maché Zika. C'est le cas de Shen. On a vu le cas dans le début de la Maseret, Shen paye Maché Zika. Là, on parle d'un cas où il y a eu un honest. Donc lui, il n'est pas responsable. Le propriétaire de la chèvre n'est nullement responsable. Il y a deux honnêtes. Le premier honnête, c'est qu'elle est sortie sans prévenir son propriétaire, il n'a pas vu qu'elle est sortie. Ça, c'est un honnête du propriétaire. Et le deuxième honnête, c'est qu'elle a glissé. Non, il a fait passer, elle est sortie dans le Reshut Harabim. On parle d'un cas où elle était dans le Reshut Harabim. Elle était dans le Reshut Harabim. D'accord? Il devait faire passer dans un endroit qui était étroit. D'accord? Cet endroit étroit, elle a fait ses besoins. Elle a glissé, elle est tombée dans le champ qui était sous le Reshut Harabim. Donc, mamash, il y a eu un cas de honest. Donc, un cas de honest, on ne peut pas rendre responsable le propriétaire. D'accord? De la chèvre. Ok. Yarda kedarka veizika, meshalemet macheizika. Maintenant, s'il n'y a pas eu de cas de honest, elle est tombée d'elle-même, elle est sortie d'elle-même, elle est descendue d'elle-même, le propriétaire ne l'a pas surveillée, elle paye tout. Elle paye macheizika. Là, c'est Shen. Non, il n'y a pas eu de shmira là. Là, on parle Yarda kedarka. Normalement, elle est sortie normalement. Ça veut dire qu'elle n'a pas été gardée. Et donc, elle paye, le propriétaire paye. Maché Zika, c'est le cas classique maintenant de Shen. Baï Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il pose une question très intéressante. Yarda kedarka, elle est sortie normalement, par un manque de surveillance. Veizika bemeleda, maou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis bas dans le champ du voisin. En mettant bas, elle a sali tous les tomates du voisin. Maintenant, c'est quoi le cas? Aliba, la Gemara nous dit, ça a commencé par une pshia. Il a laissé la porte ouverte. D'un autre côté, elle n'a pas mangé. D'accord? Tu reviens à tes mésiques. Elle a mis bas. Donc ça commence, non, trop, c'est seulement quand c'est indirect. Là, c'est directement, elle a mis bas, elle a sali avec tout le placenta. Alors là, c'est quoi? Ça s'appelle trilato bepshia vesofo beones. Ça veut dire que ça a commencé, ça a mal commencé. Le propriétaire, il a fait une pshia, mais le nezek n'est pas le fruit de la pshia. Sauf si c'était prévu qu'elle accouche ce jour-là. Oh. Ouais, c'est-à-dire que si elle avait rendez-vous chez le gynécologue. Ouais. Reste à la maison. Non, mais tu vas voir, 3 lignes, tu vas voir. Yarda kedarka vezika meshalemen mashezika. Baï Rabbi Yirmiyah. Yarda kedarka vezika bemeleda maou. Aliba demande à Martrilato bepshia vesofo beones chayav lotiba elach. D'après l'avis qui dit que lorsque le début il était une pshia et après c'est devenu un honest, il est chayav, puisque il y a une pshia au début, alors c'est sûr que là aussi il est chayav. La question c'est d'après celui qui dit que quand ça commence par une pshia, ça finit par un honest, il est patour. Est-ce que là aussi on va dire qu'il est patour? Ça a commencé par une pshia, mais comment elle a été mazika? Ça y est un honest. Maï mi amrinan kevan de trilato bepshia vesofo bonnes patour o dilma acha kula bepshia iou. On va dire que c'est toute une même pshia. Dès que tu as laissé la porte ouverte, elle va manger, elle va mettre bas. Ce que tu veux, c'est appeler une pshia. Des kevan de kachazé de krivala les mélades, puisqu'il a vu qu'elle était proche de l'accouchement. Il sait le propriétaire que ça y est, elle est. Elle avait envie de sortir. Ibaele le natura ou le istamure begava. Il aurait dû la garder. Il savait que donc ça appelait une pshia du début à la fin. Même l'accouchement. Les Isaër. Il aurait dû faire attention à elle. D'accord? Il sait qu'il va mettre bas, il ne peut pas la laisser gambader. D'accord? Quel est le din? Tekou. Donc pas tour. Non. Amotzi mechavero ala varaya. Au contraire. Il faut qu'il amène la porte que l'autre, que le propriétaire est au courant. Et donc oui, il n'est pas tour donc. Ouais, il ne va pas payer. Il faut que l'autre apporte la preuve que tu Oui, vas non, pas d'après garder l'avis qui dit trilato bepshia vesofo beones chayav, c'est sûr qu'il est chayav. Mais d'après l'avis qui dit trilato bepshia vesofo beones patour, mais la halakha trilato bepshia vesofo beones chayav, d'après moi.
Donc dans tous les cas, il est chayav, ouais. D'accord? Donc il doit payer parce qu'on pense que trilato bepshia vesofo beones chayav. Non. Pourquoi tes coups, c'est la Tekou d'après cet avis. Qu'est-ce qu'il dira cet avis? On demandera, c'est pas un tekou ilchatik, c'est un tekou d'après un avis. On demandera à Eliyahu Navi que dira cet avis. Mais ce principe, trilato bepshia vesofo beones, ça nous accompagne tout le chasse. Trilato bepshia vesofo beones. Quelqu'un qui commence, je vais te donner un exemple, même dans Ilchot Fila, ce principe apparaît, une personne, trilato bepshia, viens faire mincha, non, ça va, j'ai le temps. Ça va, j'ai le temps. Mais attends, mais tu sais que j'ai le temps. 5 minutes avant la fin du Zman, il a eu un honest. 5 minutes avant. Trilato bepshia vesofo beones. Ma'adin. Non. Non, c'est là, non. Bref. Il est pas tôt? Il peut faire Arvid 2 fois. Parce qu'il y a mais ça c'est un bédiara. Parce que Khatila depuis le début, il savait qu'il allait risquer de ne pas faire mincha. Ouais. Mais ça ne s'appelle pas Mézid. Ça s'appelle pas Mézid. Si, on est obligé. Aujourd'hui, on a tout le devoir de faire Arvid. Obligé. C'est quoi, c'est un variable? Non, pas variable. Ketzad Mesha. Alors, Rabotai, suivez bien maintenant. Est-ce que vous avez les calculatrices scientifiques? Il y a Aberhaim et il y a Michel, c'est bon pour y aller. Non. Non. On a la tête, il a dit. Trilato, Bepshia, Vesofo, Benaz. Après, celui qui n'est pas tour, il n'est pas tour, les gamrés. Il n'y a pas de Chavi des Sharim. Ce n'est pas un des cas qui est. Non, on avait plus que 4, bah ça on avait ajouté. Beno, il a dit on a tout dans la tête, quelle calculatrice. D'accord, non, c'est pas difficile, c'est pas des calculs difficiles. Ketzad, Meshalemen, Maché, Zika, Vechoule. Allez, c'est parti. C'est tout le Hamoud. Rabotai, on va y aller. On va voir comment on évalue. D'accord? Comment on évalue une femme, j'allais dire. Une chèvre qui. Une chèvre qui a mangé des tomates. Elle doit payer Maché Hezika. On est d'accord avec ça? D'accord? Maintenant, comment on évalue? On va voir qu'il y a plusieurs moyens d'évaluer. Il y a la manière la plus simple. C'est quoi? Elle a mangé 1 kilo de tomates. Combien coûte 1 kilo de tomates au marché? Il paye ça. D'accord? Mais on va voir qu'il y a d'autres manières de calculer qui sont Combien ça coûte aujourd'hui? Combien ça coûte aujourd'hui au moment où elle a fait le Nézek? On peut voir la manière, mais on va voir qu'on va être plus indulgent avec le mazik. Il n'est pas obligé de payer autant. On va voir une des manières qui va revenir souvent dans la Gemara. Comment payer? Une des manières, comment payer, c'est combien il vaut un champ qui fait 60 fois ce qu'elle a mangé, par exemple, 60 fois ce qu'elle a mangé. On voit combien ça coûte un tel champ. Combien il vaut maintenant sans ce 1/60e? C'est pas la même chose. Quand vous achetez en gros, d'accord? Achetez la différence entre un grossiste qui vend 60 kilos de tomates, d'accord? Ou 59 kilos de tomates, c'est pas la différence, c'est pas la même que 1 kilo de tomates. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Quand on fait une différence d'une grande somme, entre 60 kilos et 59 kilos, la différence entre 60 et 59, ce n'est pas 1 kilo. C'est beau, hein? La maison à qui la porte est cassée. Voilà. Tu payes le même prix. C'est pas parce que la porte est cassée. Khazak, je reprends l'exemple. C'est comme une maison, d'accord? Ils vendent une maison avec une fenêtre cassée, d'accord? Ça ne vaut pas le prix. La différence ne vaut pas le prix de la fenêtre. D'accord. Oui, pourquoi? Parce que c'est un boulot. C'est comme ça. Ok, donc on va voir. Mina animile, on a vu dans la Mishnah Ketzad Meshalemet Maché Zika. Alors je reprends la Mishnah. Il y a 2 dapim avant, c'est ça? Ou combien la Mishnah? Combien elle est la Mishnah? Tout d'un rabbin. 3 pages avant. Noun et. Je ne pas qu'on reprenne. Ketzad Meshalemet Maché Zika. Shamin Betsea Beota Sade Kama Ita Yafa. Vechamaï Yafa. Il nous dit donc Tanakama, on voit Betsea.
on voit une taille d'un champ qui fait 1 CA. C'est combien? C'est 50 amot sur 50 amot. C'est 625 mètres carrés. On voit combien il vaut, combien ce champ il vaut moins ce qu'elle a mangé, et on fait la différence. Ça va, il va rien payer le mec là. C'est 1000 ça. Il va rien payer. 625 mètres. Parce qu'il parlait à mot, il y a un mètre carré, il a fait la 50 amot sur 50 amot, 25 mètres sur 25 mètres. Ça fait combien? 625 mètres. 525 mètres carrés. Tu as fait centrale laquelle? Celle en face de. Non, 625. 5 au carré. 625, 25 au carré, c'est 625. 625. 625, Rabotai. 625. Oui, j'en crédit là. Le mec qui m'a pris pour 10 ans. 625 On lui répétera après. Non, il a fait, C'est pas des il a amotes fait carrés, centrale, celle qui est en face du bar. c'est pas des amotes. C'est des mètres. Pour l'instant, je suis bon. Quoi, t'as dit combien? 625. Oui, 625. 625 mètres carrés. Donc on voit un terrain de Le bois, vous 600. avez 300, oui. 625 mètres carrés. On voit un terrain de tomates qui fait 625 mètres carrés. D'accord? On voit combien maintenant ce terrain il vaut. Combien il vaut après qu'elle ait mangé les tomates qu'elle a mangées. On fait la différence et il paye ça. Ça, c'est l'avis de qui? De Tana Kama. Rabbi Shimon, il dit quoi Rabbi Shimon? Achla perot gmurim et shelemet perot gmurim. Il dit, il paye ce qu'elle a mangé. Ok, Omer Takmara, Mina Anemile. D'où on sait qu'on paye en fonction d'un champ. C'est-à-dire qu'on prend comme référence un champ de 625 mètres carrés. D'accord? Tu vois pas ce qu'elle a été médica, tu vois comment tu sais? Amarav matnada amakra ou bier bizde acher. Melamed sheshamin al gav sade acher. Il y a marqué dans la Torah ou bier bizde acher. Ça veut dire que tu te réfères par rapport à un autre champ. C'est-à-dire que tu prends ce champ avant qu'elle a abîmé et tu fais la soustraction. Aïe ou bier bizde acher mi balela pouker rishut arabim. La Gemara nous dit, j'ai besoin de Oubir Bizdacher. C'est justement pour nous apprendre que Shen et Regel se passent dans le Reshut Anizak et non pas dans le Reshut Arabim. Donc j'ai besoin de ça. Omer et Gemara, Imken, Lirtov Rachabana Oubir Bizde Chavero, Inami Zde Acher, Maï Bizde Acher, Sheshamin Algav Sade Acher. Si on aurait pu dire Bizde Chavero, on aurait pu dire tout simplement Zde Acher. Pourquoi on te dit bis de acher? C'est pour t'apprendre autre chose, c'est pour t'apprendre qu'on évalue par rapport à un autre champ. Ve'ema koulé la riudiata. Ok, alors t'as que apprendre que ça vient t'apprendre que on évalue par rapport à un autre champ. La pouké reshut arabi minalan. Donc je reviens à la question d'où on apprend que on vient exclure que si jamais le dommage s'est produit dans le reshut arabim. Imken lirteve rachmana gabe tashlumin. Metav sadeu, metav karbo yeshalem bis de acher. La mali de kadver rachmana gabe ou bière, shma mina tarte. La Gemara dit si je t'avais voulu t'enseigner simplement le comment payer, on évalue par rapport à ce d'acher. Alors lorsque la Torah nous a parlé du paiement, là elle aurait dû nous dire bis de acher. Mais elle nous a dit le mot bis de acher pour le moment du nezek, au moment du dommage. Ça veut dire qu'au moment du dommage, on apprend quelque chose de ou bière bis de acher. Pas seulement au moment du paiement, du remboursement, du dédommagement, mais même au moment du dommage, on apprend quelque chose du mot bis de acher. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le nezek, le dommage, s'est produit dans le reshut, dans le domaine du nizak, et non pas dans le reshut arabim. Donc, ou bière bis de acher, on apprend deux enseignements. Premier enseignement, que le nezek, le dommage, obligatoirement, il doit avoir eu lieu dans le reshut, dans le domaine de la personne qui a eu le nizak, et non pas dans le reshut arabim. Et deuxième halakha qu'on apprend, que l'évaluation du nezek se fait, on prend comme référence un autre champ, un champ de Betsea. Oui. D'où on le sait? Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut abîmer dans le reshut arabim? Il a déposé son. Pas le poser parce que c'est un reshut arabim. D'où le sait? Il a déposé un panier avec des tomates et le l'âne de 1, il les a mangés. Il est pas tour? D'où on sait? D'où on sait? Il faut trouver le. Où c'est marqué dans la Torah? Ou bière bis de acher. Il y a marqué dans la Torah, il va manger dans le champ d'un autre. On aurait dit, il est chayav. Fais attention à ta bête.
qu'il y a Ça des veut dire que après, c'est ça dans veut un dire que c'est dans domaine le sté après. privé. Pas dans le Et début, là, t'as jamais Et bière, c'est dans un domaine privé. Non, mais donc on c'est suit dans la riche Rabim, tu l'as acheté. Pourquoi c'est pas sûr? Guy, Un carton de croissant. Voilà, alors demain. On réserve. Vous avez laissé vos bagages. Vous avez laissé vos bagages comme ça, vous êtes comme ça vos bagages. Et puis Tom, le chien de un tel, il fait dessus. Ouais. Et tu vas te plaindre? Non. Est-ce que c'est le jeu de Rabim? En tous les cas, Vous n'allez pas lui dire, hé, 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 fais attention à ton chien. Toujours dire, hé, Ouais, mais mais ça s'arrête de dire, hé. Voilà, comment ça sert à rien? À cause de quoi? Ou bière bisdé acher. moi, pour l'instant, je vois Il pas a de différence. brûlé dans le champ Une journée sans d'un répétition. Donc, Allez, C'est la même chose. C'est la nuit. Tu as fait du tour, il doit arrêter de parler. tu verras demain matin la différence. Bédra Hashem. Non, demain c'est Maurice. Demain, non, pas de question non plus demain. Non, je vais dire au petit déjeuner. Ah oui, petit oui, ça y est, c'est prévu, il a dit qu'il a mené. Allez. Omer Dagmara. Echi Shaiminan. Comment on évalue maintenant? On dit qu'on évalue par rapport à notre champ. Comment on évalue? Amarabi aussi Bachanina CA, Beshishim Sein. On prend une CA, d'accord? On multiplie par 60, on voit la différence. Combien coûte une CA? Pas lorsqu'elle est vendue à l'unité, lorsqu'elle est vendue en groupe. Combien ça coûte 60 CA? On va au marché. Bonjour monsieur le primeur, je vais vous acheter 60 CA de tomates. Oh, ça c'est un beau client. Il me dit un prix. Je divise ce prix-là en 60 et je connais le prix de la CA. Et je sors du magasin. Il dit, vous voulez pas acheter? Non, non, c'est simplement pour connaître le prix. Comme ça, les Chachamim, ils ont valué à 60. D'accord? Combien va Parce que c'est aussi par rapport à Robert, c'est pas que par rapport à la récolte. On va voir un avis comme ça. D'abord, le premier avis nous dit, tu évalues une CA par rapport à 60 CA. Combien ça coûte une CA? Ça coûte tant. Combien ça coûte 60 CA divisé par 60? C'est pas le prix de 1. À l'endroit où? Du Nizek. Une CA est plus chère que 60 CA divisé par 60. Parce que c'est très rare de trouver. Parce que c'est très rare de trouver. Moi, ça veut dire comment que c'est compris, toi? Il y a beaucoup de facteurs. Rachid nous dit qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a les riches, il y a les moyens, il y a les pauvres. 1 sur 60 ou 59 sur 60? 1 sur 60. Je répète, comment il va au magasin, il dit je vais acheter 60. Ça coûte tant, d'accord? Il divise ce prix-là en 60, il obtient le prix d'une CA. Ok? Ça c'est l'avis de qui? De Rabbi Yossi Bachanina. Rabbi Anai Amar Tarkav. Beshishim Tarkabim. Tarkav, c'est 30 CA. Il dit, c'est pas une pour 60, c'est une pour 30. Non, une demi pour 30. Ça fait une pour 60. Non, parce que ça n'est pas vrai. S'il rentre dans le magasin, il dit je veux 30. Il ne va pas lui faire le même prix que 60. D'accord? Et là, il a le prix. Non, c'est pas pareil. Quand tu achètes 30 kilos. Quand 30, il ne va pas lui faire le même prix que 60 kilos. Il va lui faire plus cher. D'accord? Donc, automatiquement, après, il divise en 60. Il sait combien c'est le prix d'une demi. Donc, ça va lui faire plus cher. Chizkia a marqué l'arbre shishim klachim. Il dit non. Il dit, Chizkia, il dit, ce qu'elle a mangé, je multiplie par 60. D'accord? Et je dis par combien? Et après, par 60. Je vois combien ce qu'elle a mangé, je multiplie par 60. Donc c'est le tarif en gros. En fait. Oui, d'accord. Dans tous les cas. Mais là, 60 divisé par 60, ça fait toujours 1. 1. Ce que j'ai mangé fois 1, ça fait ce que j'ai Mais mangé. le prix. Non, mais qu'est-ce que je veux au magasin? Je vais au magasin, je demande 60 CA, 30 CA ou 60 tomates. Maintenant, votre formule, vous la répétez là, s'il vous plaît. Je répète les trois avis. Non, la troisième. La troisième avis, Oui. ce qu'elle a mangé. Elle a mangé 1 kilo. Fois. 1 kilo fois 60, Oui. ça fait, je demande combien ça coûte 60 kilos et je divise par 60, ça fait 1. Et je sais combien ça vaut 1 kilo. Voilà, ça fait 300 divisé par 60.
Moi, parce qu'il je a reviens mangé à un l'agroalimentaire. Savoir. Le prix de la tomate fois 60 Non, divisé par c'est pas 60, ça. ça fait combien? Non, ça. c'est pas la même C'est ce que je viens chose. de dire. Tu Tu me vas dis pas chez ça, le mais marchand, vous aussi. Vous expliquez contre moi, ce sont vous. Tu vas chez le marchand, tu dis je veux acheter une tomate, il va te dire un prix. Si tu lui dis je veux acheter 60 tomates, il va te donner un prix J'ai qui n'est pas compris 60 ça. fois la tomate. Eh ben, Tu c'est peux ça. me réexpliquer la forme du rave? La forme du rave, il a mangé 1 kilo par exemple. Il a mangé, je répète, il a mangé 1 kilo. Oui. D'accord? Il ne va pas lui payer 1 kilo. Quand je vais au magasin 1 kilo, ça vaut 20 shekels. Il ne va pas payer 20 shekels. Il va demander au primeur, commerçant, combien coûte 60 kilos. Très bien. Donc, je Il va pas faire 60 fois 20. Il va dire, oula, un kilo comme ça, je vais lui faire à 15 shekels. Donc, Il va lui dire, ça coûte tant. 60 fois 15. 900. divisé par 60. Divisé par 60, ça fait 15. Donc il paye 15. Mais pas 20. Donc, mais qu'il a, alors, juste, de nouveau, pourquoi faire 70 par 70? Ça fait 15 pour les 60 kilos. on n'a pas- Mais comment je sais que ça fait 15? Parce que comment ça va lui dire? Il va me dire quoi, le commerçant? Il a mangé. Mais combien il a mangé? Qu'est-ce que je lui dis au commerçant? Qu'est-ce que je lui dis au commerçant? Combien il a mangé? Guy, qu'est-ce que je lui dis au commerçant? Ce qu'il a mangé. Je veux avoir le prix de 60 CA de tomates. Voilà, donc je demande le prix de 60. Donc, ça fait 15. Pas besoin de diviser par 60. Il va pas me dire ça fait 15, il va me dire ça fait 900. D'accord. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est 60, ça vaut pas 15. 15 fois 60, ça fait 900. D'accord. Omer et Agmara. Je ne peux pas appeler, il y a 5 minutes, je vais fermer maintenant. Ok, Omer et Agmara. Il va être apporter un. Métivé, Achla Kav au Kabaïm. On objecte. Achla Kav au Kabaïm. Elle a mangé Kav et Kabaïm. D'accord? Si vous savez c'est combien Kav et Kabaïm, vous demandez à Miko, il a le tableau. D'accord? Kav au Kabaïm. Il a mangé un Kav ou deux Kavim, c'est une quantité. En Omrim Teshalem de Mehem. On ne lui dit pas paye leur valeur. Et là, Roim Ota Keilu Yaruga Ktana ou Msharim Ota. Maïla Vifne Atzma, Lo Beshishim. La Gemara dit on voit combien elle fait une petite surface, combien ça coûte et on fait par rapport à ça. Une petite surface, il n'y a pas marqué Shishim. La Gemara dit non, il faut expliquer 60 fois ce qu'elle a mangé. 60 kabim par exemple. Tanou Rabanan. En shamin kav mipene chez Mashbicho. Velo bedkor mipene chez Pogmo. Maïka Amar. Il y a marqué dans la Braïta, on ne peut pas évaluer le cave parce que c'est beaucoup trop cher. On ne peut pas évaluer par rapport à bedkor. Bedkor, c'est un champ énorme, d'accord? Parce que c'est trop bas. Alors, Maïka Amar. Amar Afapa Rika Amar. En shamin kav beshishim kabin mipene chez Mashbiach mazik. Velo kor beshishim korim mipene chez Pogem mazik. D'accord? On ne peut pas évaluer un cave par rapport à 60 kabim. C'est trop peu, 60 kabim. On ne peut pas faire par rapport à Bedkor, 60 kourim, c'est trop. Et donc, le Nisa qui ne va rien recevoir. Tu dis, tu imagines un champ de combien d'hectares? Combien ça fait s'il manque 2 tomates? Il va dire rien du tout. Combien ça vaut 2 tomates dans un champ énorme? Il va dire ça vaut 0. Il dit au Nizak, ben, tu vois, regarde, tu l'as entendu? Non, ça on ne peut pas. Donc on a oublié de trouver un champ, une moyenne. Mat kiflaravuna barmanoara velo betkor velo kor mi baele. C'est quoi betkor? On a dit velo kor. Betkor, c'est un terrain, la taille d'un terrain. On aurait dû dire par rapport à une quantité. Kor, c'est un terrain, c'est une quantité. Betkor, c'est une surface. On parle de quoi ici? De surface ou on parle de volume? Normalement, on parle de volume ici. Et là, Maravuna barmanoar mishme derav ara bere deravika ari katane. En shamim kav bifne atzmo mipene shemashbiar nizak velo kav bebet kor mipene shepogem nizak et là beshishim. On ne peut pas évaluer un cave à part entière et pas un cave dans un terrain qui fait bet kor et là beshishim. On prend ce qu'il a endommagé, on multiplie par 60 et on voit par rapport à ça. Haou Gavra, c'est l'histoire d'un homme. Des quatre kashba mechavre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un palmier. Chazak ou barour. Il a cassé le palmier de son ami. Il lui a cassé le palmier, le pauvre. Atal et Kabé des Rej Galuta. Il est parti, le traîner en justice devant le Rej Galuta. Amarle les Didi Hazeli, Utlata Talata Bekina Avu Kaime. Il dit, il a évalué ce palmier
il y avait 3 palmiers. Dans cet endroit, il y avait 3 palmiers. Il a évalué combien coûtaient les 3 palmiers. Il valait 100 zouzés. Va'avu shavu mea zouzés. Zil havle tlatin ou tlata vetilta. Paye-lui 33,3. On est d'accord ou pas avec le Resh Galuta? Un tiers. Un tiers. Pas du tout maintenant. Amar Gabé Resh Galuta de Dain Dina de Parsa la Mali. Il dit, moi je ne vais pas avoir affaire à un Beddin qui fait comme les Goïms, ça c'est un Beddin perse. C'est quoi? C'est par rapport à la Torah. La Torah t'a dit comment on évalue? On multiplie par 60. Multiplie par 60. Qu'est-ce que tu me dis de payer un tiers? Atal et Kamé de Rav Nachman. Il est venu voir Rav Nachman. Amar le Beshishim. Il dit combien vaut 60 palmiers et tu payes 1/60 de ce qu'on te dit. C'est déjà mieux. Alors, et comment ça se fait que le premier, ils ont fait que. Attends, mais... C'était Resh Galuta. Resh Galuta, c'est pas obligé que ça soit un... Le Resh Galuta de l'époque, c'était pas obligé que ça soit un... Fin du consistoire en France. C'était le président du consistoire. Le Voilà, parce des que fois les le présidents pauvre, sont mieux que. Bon, Amar le Rava, imamru beniske mamono yomru beniske gufo. Rava n'est pas d'accord avec Rav Nachman. Il dit tout ce qu'on a parlé Beshishim, c'est quand c'est la chèvre qui a fait un dommage. Quand l'homme lui-même il a fait un dommage, paye ce que tu as endommagé. Quand c'est la chèvre, hein? Donc, il avait raison. Il avait raison le Resh Galuta. C'est un nézek de l'homme, c'est pas le nézek. Jusqu'à maintenant on a parlé de quoi? C'est la chèvre. La chèvre, on t'a fait une réduction. On t'a dit qu'on multiplie par 60. Mais là, l'homme paye 33. Amar le Abaye le Rava. Beniske gufo maïda ater. Il dit d'où Abaye, il dit Rava, d'où t'as sorti ça que Niske gufo, on paye ce qu'il a endommagé réellement. Dit Tanya, Amavkir karmo shel chavero. D'où on sait ça? Voilà, il lui a sorti ça. Amavkir karmo shel chavero smadar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé, quoi? La vigne de son ami lorsqu'elle était smadar. Les raisins n'étaient pas encore mûrs. Ils étaient encore en état. Pas le schlich. Hein, comment? vert, tout petit vert. Comment? Quel? Ouais, c'est comme un grain. Comme un grain. Comme un. C'était au mois d'août, à peu près. Oui, moi d'août. Voilà, d'accord? Smadar, on appelle ça. Smadar, c'est le grain, le raisin Comme une lentille. comme une lentille. D'accord. Il n'a pas grandi. D'accord? Pas vraiment, on va voir. C'est un peu plus gros. Il est tout vert, tout petit. Roin oto kama eta yafa kodem lachen ve kama yafa lachar mikan veilu beshishim lo katane. On dit comment on évalue le nezek qu'il a fait. D'accord? Il est venu, on évalue combien il valait avant, combien il vaut maintenant, et il paye la différence. Nulle part il y a marqué qu'on fait par rapport, on prend comme référence shishim. Donc tu vois bien que quand c'est niske gufo, quand c'est l'homme qui fait un nezek, ben non. Atu gabe behemtonami milotania ki haigavna. Mais l'agma dit c'est pas une preuve. Ce lachon là, même dans le nezek que la BMA elle fait aussi, on a utilisé ce lachon et on est venu l'expliquer qu'il s'agit de shishim. C'est Tania katman etia. Si la BMA elle a abîmé un plant, un arbre. Rabbi Yossé Omer gozre gzerot chez Yerushalayim. Les dayanim de Yerushalayim qui faisaient des gzerot, omrim, netia bachnata shte kesef. S'il a abîmé un plant qui avait 1 an, il doit payer 2 pièces d'argent. Bach teshanim arba kesef. Il y avait un barème. Il y avait un barème. Si c'est un plant qui avait 2 ans, il doit payer combien? 4. Achla chaziz. Elle a mangé de la verdure, du végétaux. Rabbi aussi à Galilée Omer, Nidon Bameshuyar Shebo. On évalue selon ce qui reste. Ça veut dire quoi, Bameshuyar Shebo? Ça veut dire qu'on voit, hein, on évalue par rapport à ce qu'elle va devenir. Il a mangé de la récolte lorsqu'elle était encore pas mûre. On évalue combien il paye par rapport à ce qu'elle deviendra. C'est sûr, ça va grandir et ça va se développer. Vachachamim omrim roim ota kama eta yafa ve kama yafa. On voit par rapport à maintenant. Achla smadar. Elle a mangé smadar, c'est des, on a dit, Pas mûr encore. pas mûrs, des raisins pas mûrs.
Rabbi Yoshua Omer, Roim Otam, Keilu Em Anavim, Omdot Libatzer. On les considère comme si que c'était des grains de raisin prêts à être consommés. Vachachamim Omrim, Roim Kama Ita Yafa, Vekama Yafa. Combien on voit par rapport à l'état présent. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Bamei Dvarim Amorim, Bizman Sheachla Lulavek Fanim, Veichurei Tehenim. אבל אכלה פגים או בוסר, רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. קטני מיית והחכמים אומרים, רואים אותם כמה הייתה יפה וכמה היא יפה, ולא קטני בשישים. En tout cas, de toute cette braïta, il y a marqué d'après Chachamim qu'on évalue combien elle valait, combien elle vaut maintenant. Il n'y a pas marqué qu'on fait shishim. Et pourtant, ici, on parle de quoi? D'un animal qui a mangé. Et la maïtlach les mémar beshishim, achanami beshishim. On est obligé d'expliquer qu'il faut évaluer par rapport à 60 fois. Donc même la braïta qu'il a ramené, Rava, on peut l'expliquer que c'est aussi 60 fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.